J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans la deuxième épître à Timothée. Dans le Nouveau Testament, la deuxième épître à Timothée, une des trois épîtres pastorales. Puis je dois vous dire ce matin que ces épîtres pastorales-là sont très précieuses pour moi, comme pour la plupart des pasteurs. On y retrouve beaucoup d'instructions, beaucoup d'informations concernant comment un pasteur peut accomplir convenablement son rôle dans l'œuvre de Dieu et dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul fait ici pour Timothée. Il lui donne des instructions. Il lui dit, voici comment tu dois te comporter dans l'Église de Dieu, qui est la maison du Dieu vivant. Et alors qu'il le fait, il présente aussi ce que les brebis ont besoin dans l'œuvre locale, ce que les brebis de Dieu ont besoin pour grandir dans les voies de Dieu. Juste en passant, la Bible nous dit que les pasteurs ont été donnés par Dieu, par Jésus-Christ, à l'Église locale. On le dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11, « Et il a donné les uns ». Puis on nous parle de toutes sortes de personnes que Dieu a données pour le bien-être de son œuvre. Puis on nous dit comme pasteur et docteur ou comme berger et enseignant dans l'œuvre de Dieu pour le perfectionnement des saints. Donc ce matin, on va voir ces instructions-là qui démontrent le rôle du pasteur et aussi qui démontrent pourquoi est-ce qu'on devrait venir à l'Église. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement rester à la maison, puis chanter quelques cantiques, puis lire notre Bible par nous-mêmes? Ou est-ce que Dieu veut absolument qu'on puisse se réunir avec d'autres chrétiens et bénéficier de dons qu'il a donnés à l'Église locale? Regardez avec moi donc 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée chapitre 4 au verset 1. Paul dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole en tant que pasteur, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, par contraste, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le titre de mon message ce matin, c'est le ministère du pasteur. Le ministère du pasteur. Paul parle à ce jeune pasteur-là, puis il dit juste en passant, voici un des rôles principaux que Dieu t'a donné, et voici ce que l'Église locale a besoin pour pouvoir continuer à être perfectionné dans les voies de Dieu et pour pouvoir continuer à grandir dans les voies du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ces instructions ce matin et juste demander au Seigneur de nous montrer notre part que nous avons aussi en tant que chrétiens, d'être fidèles dans notre Église locale, d'être déterminés, d'être un membre actif dans notre corps local pour accomplir la volonté de Dieu et de vraiment nous donner une conviction dans notre cœur que c'est le plan de Dieu pour nous, qu'on puisse être attaché à notre assemblée. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ta parole. J'aimerais te remercier en particulier pour ces 3 épîtres pastorales que tu as données pour guider les pasteurs dans tes voies, pour leur permettre, Seigneur, de comprendre leurs responsabilités, leur permettre de voir par leurs priorités et leur permettre de bien accomplir et de bien remplir leur ministère. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à être fidèles dans tes voies. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre que l'Église locale, c'est important pour toi et ça devrait l'être aussi pour nous. Puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous parler par ton Saint-Esprit, selon les besoins de notre cœur. Père, je te prie pour Éric Sirois qui a été mentionné. Et Seigneur, ça fait 25 ans que je connais Éric et ça fait 25 ans qu'il souffre, qu'il a toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes et depuis quelques années, c'est différents cancers qui se manifestent dans son corps.
Seigneur, il est grandement éprouvé. Et je sais que son désir, comme il me l'a partagé, c'est qu'un jour tu puisses venir le chercher pour qu'il puisse quitter ce monde et s'en aller dans la gloire. Oh, entre-temps, Seigneur, puisses-tu mettre ta main sur lui, puisses-tu le fortifier et l'encourager, Seigneur. Et alors qu'on considère par ta parole ce matin, puisses-tu aussi nous exhorter et nous aider à avoir de bonnes priorités. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le ministère du pasteur, d'après les instructions de la parole de Dieu. J'aimerais vous faire remarquer, premièrement, la responsabilité qui ressort ici dans le ministère du pasteur. Une des grandes responsabilités auxquelles le pasteur doit s'attacher dans l'œuvre de Dieu et dans l'Église locale. On dit au verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, je t'en conjure quoi? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. » Puis Paul se tourne vers ce jeune Timothée et lui dit, « La prédication de la parole de Dieu, c'est une de tes tâches principales en tant qu'ouvrier du Seigneur. » C'est une des plus grandes responsabilités que tu as dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu a choisi de sauver les croyants, la Bible nous dit, par la folie de la prédication, nécessairement l'Évangile est partagé à travers la prédication. Et c'est comme ça que Dieu peut travailler dans les cœurs. C'est comme ça que son Saint-Esprit peut convaincre les gens de leurs péchés, les amener à la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu a aussi choisi la prédication pour le perfectionnement de ceux qui sont sauvés, le perfectionnement des croyants, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour que les chrétiens dans l'Église puissent devenir de meilleurs serviteurs, pour qu'ils puissent être de meilleurs membres actifs au milieu du corps de Jésus-Christ et qu'ils puissent vraiment se donner de tout cœur à leur rôle particulier. Et le pasteur doit s'attacher à ce rôle de prédicateur de la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 4,15, Paul dit « Occupe-toi de ces choses ». En parlant de son enseignement, en parlant de son exhortation dans le ministère chrétien, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Des fois, les gens me demandent, ou ils vont demander à un pasteur, mais qu'est-ce que ça fait un pasteur pendant la semaine? Hein, quelqu'un qui n'a pas un travail séculier, puis qui est à temps plein dans le ministère. Mais qu'est-ce que ça fait pendant la semaine? Ça va jouer au golf? Ça va à la pêche? Ça va s'amuser? J'aimerais vous dire, toute ma semaine est divisée en sections. Le matin, l'après-midi et le soir. Et chaque section a des responsabilités pour l'œuvre de Dieu. Puis une des responsabilités que j'ai, c'est de préparer 4 études par semaine. À 4 reprises, j'enseigne dans la semaine. Ça, c'est sans parler des gens que je visite, c'est sans parler des études privées que je vais faire avec des gens. Mais continuellement, je suis en train de prendre du temps pour préparer du matériel, pour nourrir les gens, pour demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne? Seigneur, guide-moi. Seigneur, montre-moi ce que tu veux. » Et vous savez, des fois, pendant que je suis en train de faire ces choses-là, je reçois des appels, je reçois des textes. Il y a des gens qui veulent parler. Puis là, je parle avec ces gens-là où je réponds au texte, je vois, est-ce que c'est pressant? Sinon, je suis désolé, je ne peux pas m'occuper de cela. Si c'est une crise, il n'y a pas de problème. Je vais mettre de côté ce que je fais, je le replacerai ailleurs dans la semaine. Et comme j'ai dit à quelqu'un, malheureusement, je ne suis pas rapide à préparer des choses. Je me souviens d'un pasteur qui disait, moi j'arrive le samedi soir, là, j'ai mon école du dimanche à préparer, la prédication pour le dimanche matin, en une demi-heure, j'ai tout fait ça, puis là, je suis prêt à enseigner le lendemain. Ah, j'aimerais ça avoir ce don-là. Ça me prend des heures et des heures dans la semaine. Vous pouvez demander à mon épouse, je m'assois, puis je dis, OK, je travaille sur une prédication. 4 heures plus tard, elle va venir me voir, puis je vais être encore... J'ai presque terminé, là, je regarde, je revise certaines choses, mais je ne dois pas mettre ces choses-là de côté. Je ne dois pas négliger ces choses-là. La prière dans Acte 6 et la prédication, c'était tellement une priorité pour les apôtres qu'ils ont dit, quand ils ont vu qu'il y avait des problèmes, même dans la distribution des denrées dans l'Église, ils ont dit, on est désolé, on aimerait bien ça,
mais on ne peut pas s'arrêter pour faire ces choses-là. Au contraire, il faut rester attaché à nos priorités spirituelles. J'ai bien aimé ça cette semaine quand quelqu'un, ou la semaine passée, quand quelqu'un a vu que c'était moi qui imprimais les versets, qui poinçonnais les versets, qui faisait toutes ces choses-là. Puis la personne est venue me voir, elle a dit, « Pasteur, je vais le faire pour vous. Vous êtes un pasteur. Vous devriez faire d'autres choses que cela. » C'est juste un petit détail, mais j'ai trouvé sa sensibilité, j'ai trouvé son raisonnement biblique. J'ai dit, « Ah, bien, merci beaucoup, je l'apprécie. » Puis même s'il ne produit pas exactement les versets comme moi, c'est pas grave, ça. J'ai dit, tant qu'on a ces versets-là à chaque mois pour pouvoir accomplir notre mémorisation de la parole de Dieu, mais le chrétien, en passant, a aussi besoin de la prédication de la parole de Dieu. Il doit s'exposer régulièrement à ce don-là pourvu par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit pourquoi? Pour l'utilité commune, pour les chrétiens dans l'Église locale. C'est pour ça que Dieu a donné ces dons-là. C'est pour ça que Dieu a donné pasteur et docteur ou enseignant. Mais si les gens ne sont pas là, qui en bénéficie? Si les gens ne sont pas présents, qui va être édifié et qui va être encouragé dans les voies de Dieu? Frères et sœurs, ce n'est pas assez de lire la Bible à la maison. Dieu nous donne cette responsabilité-là de nous réunir avec les autres pour accomplir la volonté de Dieu. Le pasteur Albert Barnes dit, « Prêche la parole de Dieu. » L'Évangile, nécessairement, c'est sous-entendu les deux. Voilà la tâche principale dans la vie de Timothée. Et Paul l'exhorte solennellement. Il dit, au nom de l'avènement du Seigneur, puis au nom de Dieu même, je te dis, continue, prêche la parole. Il l'exhorte solennellement à la lumière du jugement un jour de son Rédempteur au tribunal de Christ, d'être fidèle dans l'accomplissement de sa tâche. Est-ce que quand je prêche, vous êtes présent? Est-ce que quand j'enseigne, vous êtes là pour bénéficier de cette œuvre-là que Dieu a accomplie? Mais premièrement, on voit dans ce passage-là la responsabilité du pasteur. Puis j'aimerais juste dire que je suis tellement reconnaissant de ce privilège de pouvoir être dans le ministère chrétien. Il y a eu dans les 20 dernières années des temps vraiment d'épreuves financières surtout. Puis à un moment donné, il a fallu que je commence à travailler comme agent de sécurité en psychiatrie. Puis j'ai fait ça 1 année et demie de temps. Puis malgré le fait qu'en tant que pasteur, j'ai beaucoup appris à aimer ces gens-là, j'étais sensible envers leurs besoins, j'avais une affection, j'aimerais vous dire, ça prenait 25 heures de ma semaine. Puis c'est 25 heures que je ne pouvais pas utiliser pour l'œuvre de Dieu. Puis comme je suis reconnaissant de pouvoir maintenant être encore à temps plein, puis encore en train de servir le Seigneur pour la gloire de Dieu. Mais on voit cette responsabilité-là que Paul présente à Timothée, prêche la parole. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, dans ce ministère-là, il y a une approche que le pasteur doit respecter. Une manière d'enseigner la parole de Dieu pour accomplir cette tâche-là. Alors qu'il proclame le message de Dieu, qu'il présente les vérités du royaume de Dieu, le pasteur doit se soumettre à cette approche. On la voit au verset 2. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Juste en passant, des fois, certains des messages que je prêche, ça peut sembler défavorable. Des fois, ça nous agace un peu. Des fois, ça nous dérange. Des fois, on n'aime pas ça se faire confronter par certains aspects de notre vie. Des fois, on n'aime pas ça voir que peut-être qu'on n'est pas exactement dans le centre de la volonté de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas vraiment les priorités pour Dieu. Qu'on ne cherche pas réellement, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Puis des fois, je le ressens un petit peu. Puis je me dis, ça a été dur à digérer ce message-là. Je pense que ça a dérangé des gens. Puis des fois, des gens viennent me dire, tu me visais ce matin. Non. Quoi? C'est ce que tu es en train de vivre dans ta vie? C'est ce que tu es en train d'expérimenter? Je n'étais pas au courant. Puis certainement, je ne te visais pas volontairement. Si j'ai quelque chose à te dire, je vais aller te le dire à la maison. Puis oui, des fois, je peux toucher à des sujets, des cordes sensibles peuvent être affectées. Mais Paul, il a dit, peu importe, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, sois fidèle. Puis là, il nous montre l'approche que le pasteur doit prendre. Il dit, reprends, censure, exhorte. 3 aspects de ton ministère dans la prédication.
Puis là, nécessairement, l'attitude est très importante, avec toute douceur et en instruisant. Le pasteur doit avoir la bonne attitude. Le pasteur doit proclamer le message de Dieu franchement. Comme un pasteur nous dit, la charge qui est présentée dans ce passage implique la communication autoritaire de la parole de Dieu. Une telle prédication doit être urgente et persistante. D'après les besoins des gens, on le voit quand ça dit « reprend », censure et encourage ou même exhorte. Et ceci avec une grande patience et une instruction prudente. Ceci est nécessaire à cause de l'opposition naturelle de notre chair des gens à une telle prédication. Le pasteur, d'un côté, doit être franc et direct, puis de l'autre côté, il doit être diplomatique. D'un côté, il doit conserver l'entièreté du message de la parole, puis d'un autre côté, il doit avoir un esprit conciliant envers les frères. Puis j'aime tellement ce que Salomon dit, je trouve que ça représente cet esprit-là dans Proverbe 15 au verset 2, en fait, versets 1 et 2. Il dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Puis là, il dit « La langue des sages rend la science aimable. » La langue des sages rend la science aimable. Il ne va pas toucher à la science, il ne va pas la diluer, mais il va la présenter de telle sorte que ça va être plus facile à recevoir. Même si c'est un message qui est dur, même si c'est un message peut-être qui nous confronte, même si c'est un message qui est en train de produire une conviction dans notre cœur qu'on ne veut pas, malgré cela, la Bible nous dit qu'il y a une manière qu'on peut le présenter qui va aider la personne à recevoir ça. Puis moi, je suis convaincu que la douceur qui est mentionnée dans nos instructions ici, ça fait partie de la clé. Avoir la bonne attitude. Parler aux gens avec respect. Regarder les gens puis s'identifier à leur combat spirituel. S'identifier au défi de vivre une vie pure puis d'accomplir la volonté de Dieu puis de chercher le royaume de Dieu. On nous dit celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. C'est dur à comprendre ce que le passage veut dire, mais moi, je crois que ça augmente la capacité de recevoir l'instruction. Ça augmente la capacité de comprendre le message si on a la bonne attitude et si on se comporte correctement. Ô frères et sœurs, le pasteur doit demeurer fidèle dans le message qui lui a été confié. Il doit encourager les cœurs des frères à choisir aussi la volonté de Dieu pour leur vie. Paul dit encore à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, il dit « Repousse les discussions folles et inutiles, des choses sur lesquelles on peut s'argumenter, qu'on peut discuter, qu'on peut se quereller. » La Bible nous dit « Sachant qu'elles font naître des querelles. » Si ça n'édifie pas, si ça ne bâtit pas des ponts, si ça ne permet pas aux gens de se rapprocher les uns des autres, j'aimerais vous dire, on est mieux d'arrêter de parler de ces choses-là. Dans Jacques chapitre 3, ça nous dit que la sagesse qui vient d'en haut, elle est douce et elle est conciliante. Puis le mot conciliant, ça veut dire de bâtir des ponts. C'est-à-dire de développer nos relations. Puis il dit, la sagesse qui vient d'en bas, puis qui est charnelle, puis qui est diabolique, puis qui est mondaine, elle a un zèle amer et un esprit de dispute, où on veut juste argumenter les choses. Paul dit, repousse ces choses-là en tant que pasteur. Ça fait naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous. Puis le mot affable, c'est-à-dire une douceur de cœur, une douceur d'approche. Il doit être doux pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est Dieu qui enseigne son peuple. C'est le Seigneur qui prend son esprit et qui vient nous convaincre. Et le pasteur doit avoir la bonne approche pour accomplir l'œuvre de Dieu. John Newton, qui a écrit Amazing Grace,
On en a parlé tout à l'heure où la grâce infinie a dit en tant que pasteur, parce que Dieu l'a appelé au ministère, il a dit, ma grande responsabilité dans la prédication est de briser le cœur endurci. Mais ce n'est pas tout. Et de consoler le cœur brisé. Donc, d'être prêt à prêcher de telle manière que l'Esprit de Dieu va amener les gens à comprendre leur situation spirituelle, à comprendre le plan de Dieu, à se repentir de fausses idées qu'ils ont. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 1, au verset 22, que si on ne se soumet pas et on ne met pas en pratique la parole, c'est parce qu'on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. Puis là, ces raisonnements-là, Dieu peut les briser, peut abattre toutes ces forteresses-là qui s'élèvent contre le plan de Dieu dans la vie d'un chrétien. Mais quand Dieu agit dans la vie d'une personne, elle est aussi doux, puis est aussi conciliant pour aider cette personne-là à se relever, puis être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu, en mesure de glorifier Dieu dans sa vie personnelle. Mais ici, on présente la grande responsabilité du pasteur dans notre passage, de pouvoir prêcher le message de Dieu, la parole de Dieu. Deuxièmement, on présente cette approche-là. Reprends les gens. Censure ceux qui disent des fausses doctrines. Puis reprends, censure, puis exhorte, encourage dans les voies de Dieu avec toute douceur et en enseignant le peuple de Dieu. Mais en terminant, j'aimerais vous faire remarquer que Paul décrit la possibilité de la résistance au pasteur. La possibilité de la résistance si le pasteur est fidèle envers tout le conseil de Dieu, si le pasteur se soumet à toutes les instructions que Jésus a données pour son peuple, puis qu'il est prêt à donner tout ce message-là, il y a une possibilité à cause de la chair de l'homme, puis nécessairement le vieil homme du chrétien, qu'il y ait une résistance. Il dit au verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes, en général, ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens du monde qui peuvent influencer les pensées des chrétiens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Puis là, Paul continue en disant, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances quand il y a de l'opposition, quand ton message n'est pas populaire. Fais l'œuvre d'un évangéliste, parle de ton sauveur. Remplis bien ton ministère. Puis cette possibilité-là d'une objection, cette possibilité-là d'un rejet, parce que les gens aiment ça qu'on leur dise qu'ils sont corrects. Ils aiment ça qu'on leur dise « Ah, vous êtes donc bien bon. Hein, vous êtes donc bien sur la bonne voie. Dieu vous accepte comme vous le voulez. » Quelqu'un me partageait il y a quelques mois qu'il avait entendu un prédicateur parler sur l'Internet, puis parler à son assemblée, puis il disait, « Oh, en passant, là, il dit, il faut accepter tous les hommes dans l'assemblée. On va accepter tous les hommes comme membres de notre Église, même s'ils sont homosexuels ou même s'ils sont des pédophiles, ou peu importe, même s'ils pratiquent ces choses-là. C'est pas grave, ça. Dieu les accepte en Jésus-Christ. » Là, je peux m'imaginer des gens dans la congrégation qui font « Wow! Hey, Dieu est bon, n'est-ce pas? Puis comme c'est merveilleux. » Il y a toutes sortes de choses comme ça pour que les gens se sentent bien et qu'ils ne se repentent pas de leur état spirituel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était le problème avec les faux prophètes. Ils disaient au peuple, Dieu vous aime, puis Dieu est là pour vous. Vous avez son temple au milieu de vous. Il ne vous arrivera rien, puis il va toujours vous bénir. Puis là, on voit des gens comme Ésaïe, puis des gens comme Jérémie ou Ézéchiel qui disent « Non, ce sont des fausses espérances qu'on vous donne, c'est des mensonges qu'on vous partage. Ce n'est pas le cas. Il vous empêche de vous repentir, il vous empêche de reconnaître votre état spirituel, il vous empêche de comprendre le jugement de Dieu qui s'en vient. » Et à cause que les gens ont cette démangeaison-là d'entendre des choses agréables, il y a dans les milieux, puis je veux dire ça large, chrétiens, des églises que c'est des clubs sociaux. On va là, puis jamais on va être contrarié.
Jamais est-ce qu'on va nous dire qu'il y a un problème. Une des plus grosses églises aux États-Unis, le pasteur Joel Osteen, a dit, mon approche, c'est le positivisme chrétien. Puis tout ce que je dis, c'est positif. Puis jamais est-ce qu'on va l'entendre là, dire qu'il y a quelque chose de mauvais dans la vie d'un enfant de Dieu. J'aimerais vous dire, il remplit à chaque dimanche un stade, gros comme le stade olympique, ils sont 25 000 dans leur réunion. 25 000 personnes qui viennent pour qu'on les flatte, puis qu'on leur dise « Oh, comme vous êtes bon, comme vous êtes beau, et comme Dieu vous aime. » Puis sans réaliser que non, il faut marcher dans la lumière, comme notre Père céleste marche dans la lumière, pour être en communion avec lui. Et Paul dit, écoute, il va peut-être y avoir de l'opposition à cause de la nature de l'homme, mais il dit, ne lâche pas, toi, sois différent. Continue à bien remplir ton ministère et à être fidèle à la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1, Paul dit à Timothée, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Cette expression-là revient à quelques reprises dans les épîtres pastorales. Ça parle du message de Dieu, de l'Évangile, de la vérité de Dieu. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dans 2 Timothée 3,14, il dit, toi, en tant que pasteur, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Au verset 13, il leur dit, parce que les hommes méchants et imposteurs vont toujours avoir de plus en plus d'influence autour de vous. Puis il dit, toi, tu dois demeurer fidèle. Il a dit dans 1 Timothée 4,6, en exposant ces choses aux frères, des vérités importantes, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, le bon enseignement que tu as exactement suivi. Il dit, wow, tu es resté fidèle. Tu n'as pas dévié. Tu es attaché à tout le conseil de Dieu. La saine doctrine, c'est une priorité et tu ne veux pas y toucher. Tu veux rester fidèle. Au verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, sois toujours sensible, sois toujours critique, sois toujours prêt à te remettre en question, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même, tu te délivreras toi-même de l'erreur et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le fait de continuer à être fidèle dans le ministère de Dieu, peu importe si c'est populaire ou non, peu importe si c'est ce que les gens veulent entendre ou non, avec un bon esprit, une bonne attitude, on reste fidèle au message de Dieu. J'aime bien le pasteur Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a dit, les épreuves d'un vrai ministre ne sont pas peu nombreuses. Qu'un homme qui cherche une aise pour sa pensée, une quiétude de vie, n'entre pas dans le ministère. Après des années de ministère, il dit, c'est pas la place. Si tu veux juste être pasteur parce que tu penses que ça va être le fun, hey, un travailleur autonome, puis avoir toutes mes journées à moi-même, puis décider ce que je veux faire. Il dit, si c'est ça ta motivation, il dit, n'entre pas dans le ministère. S'il le fait avec la mauvaise motivation, il se sauvera alors de lui, le ministère pastoral, avec dégoût. Il dit, il va s'apercevoir que ce n'est pas quelque chose qui est populaire, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il l'a même dit ailleurs, Charles Spurgeon, il a dit, si vous pouvez faire quelque chose d'autre que d'être dans le ministère chrétien, n'allez pas dans le ministère chrétien. Si Dieu vous permet de faire une autre tâche pour gagner votre pain, ne devenez pas un prédicateur de la parole de Dieu. Ça, c'était tout ce qu'il avait expérimenté. Pourtant, c'est un homme qui avait une église de 6 000 personnes. Il y avait des gens sauvés presque à chaque dimanche. C'était un lieu touristique en Angleterre, à Londres. Quand les gens au 19e siècle venaient visiter Londres, on disait il faut aller voir le tabernacle baptiste de Londres, là où le grand pasteur Spurgeon prêche. Puis il y avait toutes sortes de choses extraordinaires qu'il vivait, mais il vivait aussi le côté de cette résistance-là envers le message de Dieu. Cette pression-là pour diluer et changer le message de Dieu et falsifier la parole de Dieu. Et ça, il dit, il ne faut pas le faire. Le pasteur doit persévérer coûte que coûte. Il doit continuer même lorsqu'il voit que son message ne plaît pas aux hommes. Puis dans le fond, comme Paul le dit, il dit, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais nous parlons pour plaire à Dieu
qui sont nos cœurs. Un jour, on va rendre compte pour notre ministère, on va rendre compte pour le message qu'on aura partagé. C'est important d'être fidèle et le croyant doit aussi être fidèle pour venir entendre les prédications, pour venir s'exposer au message progressivement à travers le temps, au message que Dieu va donner à ce prédicateur-là ou à ces prédicateurs-là selon le plan de Dieu. Puis un des passages qui me frappe toujours se trouve dans 1 Timothée 5 au verset 17. Ça dit que les anciens qui dirigent bien, puis là, ici, le mot ancien, c'est synonyme d'évêque et de pasteur, conducteur. C'est tout utilisé interchangeablement dans le Nouveau Testament. Donc, les pasteurs, les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le double honneur, le mot, littéralement, ça veut dire un double salaire. Mais le mot aussi peut parler d'une estimation qu'on a ou d'un honneur personnel qu'on rend à la personne. Puis moi, je pense que Dieu nous demande d'être fidèles et de respecter les dons qu'il a donnés à l'Assemblée locale. En passant, pour un pasteur, c'est très important que les gens soient présents. Quand Dieu le guide, puis il prie toute la semaine, puis il prépare des études, c'est une bénédiction quand les gens sont là, quand ils sont présents pour pouvoir entendre le message que Dieu leur donne. Et non seulement être présent, mais être attentif. Parce que des fois, les gens sont là, puis ils regardent ce que l'autre fait à côté, ils regardent ce qui se passe. Je m'aperçois qu'elle s'est fait teindre les cheveux, puis là, ils sont tous distraits. Mais non, être attentif, parce que Dieu utilise ces dons-là par son Saint-Esprit pour agir dans nos vies, pour nous édifier si on est disposé, si on a soif, si on désire entendre la parole de Dieu, puis entendre être béni. Puis moi, je pense qu'un double honneur, ça inclut aussi cela, de respecter celui qui a préparé la nourriture spirituelle. Des fois, c'est arrivé qu'il y a eu des situations où mon épouse a fait un mets, puis finalement, il y a eu une circonstance et les gens ne sont pas venus. Puis là, nous, on a eu plus de nourriture pour quelques jours, mais on se disait, elle a travaillé tout ce temps-là pour tout préparer la nourriture, puis elle le faisait avec joie nécessairement. Mais c'est un petit peu insultant quand les gens, pour une raison vraiment banale, ont décidé de ne pas venir. Vous savez, le pasteur, c'est à chaque semaine qu'il prépare des mets. Puis il est là pour donner cette nourriture-là, mais c'est peut-être une des formes d'honneur dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 12, à cause du ministère pastoral, ça nous dit d'avoir de l'affection pour lui. Parce que c'est un rôle que Dieu a donné dans l'Église de Jésus-Christ, c'est une position qu'il a donnée. Je lisais cette semaine concernant différents pasteurs puis leurs expériences, puis il y a un nouveau pasteur qui arrive dans une assemblée, puis il côtoie des gens pendant quelques mois, puis tout à coup, il s'aperçoit qu'un couple qui venait anciennement fidèlement ont cessé de venir. Donc là, il est allé, comme c'est normal, pour aller les voir, pour leur demander, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit? Est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre? Puis là, le couple, ils ont dit, bien, pasteur, ton style d'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse bien. Puis si tu veux qu'on soit sincère, on a enregistré un prédicateur maintenant qu'on écoute à chaque dimanche, puis on aimerait ça te le faire entendre. Puis là, le pasteur s'est assis. Puis là, ils ont parti sa prédication dans une grosse assemblée. Et son message ce dimanche matin-là, c'était sur la question du mystère des pyramides et de la cité perdue d'Atlantis. Il n'a jamais ouvert la Bible. Puis il a juste parlé de toutes les recherches qui se faisaient pour essayer de trouver cette ville-là que les philosophes grecs avaient mentionnée, une ville énorme, une ville avec une technologie extraordinaire, Atlantis qui était disparue. Puis ensuite, il a lié cela avec toute la recherche pour comprendre les dimensions des pyramides, puis voir peut-être qu'il y aurait une source extraterrestre derrière tout ça. Puis c'était ça son message. Puis là, le pasteur était assis, puis il avait la bouche ouverte, il dit, j'en reviens pas. Quelqu'un qui s'appelle un prédicateur de la parole de Dieu, qui a enseigné de la futilité. Puis là, ces deux gens-là, tout excités, ils ont dit, pasteur, c'est ça qu'on recherche dans une église. C'est ça qu'on aimerait entendre. Des sujets comme ça nous intéresse. La Bible, pas tellement. Là, il a essayé de les exhorter à voir l'importance de la Bible, mais finalement, ces gens-là ne sont jamais revenus parce qu'ils avaient trouvé leur pasteur sur l'Internet avec les thèmes qui les intéressaient et non pas des thèmes qui intéressaient le Seigneur.
Et on voit ici que Paul présente la responsabilité de prêcher la parole de Dieu. Paul démontre qu'il y a une approche qui plaît à Dieu. Même quand on doit reprendre les gens dans leur pratique, même quand on doit censurer les gens qui veulent parler, mais qui ne sont pas dans la saine doctrine. Et même quand on a besoin d'exhorter les gens, hey, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de se lever, c'est le temps de servir le Seigneur, c'est le temps de se donner à Dieu. Puis tout le temps avec la bonne attitude nécessairement. Puis dernièrement, Paul dit, mais il viendra un temps où le ministère pastoral, ça ne sera pas quelque chose de toléré. Où les gens qui vont être fidèles à tout le conseil de Dieu vont être certainement pas appréciés. Puis peut-être où les soi-disant églises vont tellement avoir dilué leur message que les gens vont pouvoir aller semaine après semaine, se sentir tellement bien, mais jamais changer, puis jamais être transformé pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à être fidèle pour le Seigneur? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer ce matin pour l'apôtre Paul et toutes ces instructions qu'il a données au jeune Timothée. Et ensuite, vers la fin de son ministère, comment il a exhorté Timothée à partir avec ses enseignements, puis à trouver des jeunes gens qui sont aussi appelés et aussi doués pour les enseigner, pour qu'eux aussi puissent en enseigner d'autres. Et Seigneur, quelle lignée nous avons à travers l'histoire de personnes qui sont restées fidèles à la parole de Dieu. Quelle lignée nous avons de prédicateurs puis d'enseignants qui n'ont pas voulu diluer ton message, qui ont voulu rester attachés à tout ton conseil, qui ont voulu présenter toutes les choses que tu as confiées aux chrétiens pour leur permettre d'accomplir ta volonté sur cette terre. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider ici à l'Assemblée, à être fidèles, à former un corps fonctionnel, Seigneur, à pouvoir être engagés dans notre cœur, à persévérer ensemble pour pouvoir accomplir toute ta volonté, pour pouvoir être un beau flambeau ici à Drummondville et pour ta gloire. Ô Père Céleste, Seigneur, si ce matin on s'est aperçu peut-être dans notre cœur qu'on n'a peut-être pas les bonnes priorités ou peut-être qu'on met des choses secondaires en avant de ton œuvre, ou peut-être, Seigneur, on a de la difficulté avec notre assistance et ce n'est pas pour des raisons qui sont vraiment valables. Toi, tu nous connais. Toi, tu sais où nous en sommes. Et Seigneur, tu sais si on est vraiment zélé pour toi. Alors, Père, je te prie qu'on puisse se développer spirituellement de progrès en progrès et qu'on puisse atteindre de plus en plus tes objectifs pour ton Église locale. Guide-nous et bénis-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.